Bonjour, Marcel Hugues Binyamissima. À mon montre, il est 23h31. Aujourd'hui, c'est le 26 août 2024. Alors, je vais commencer mon propos d'abord par fustiger le comportement des Gabonais. J'ai pas compris avec une telle facilité, les Gabonais ont oublié Glenn Patrick Mudende. Mundende, chez les Guissières, celui qu'on appelait le dernier martyr du régime Bongo. Vraiment, d'où qu'il est, je pense que Glenn est en train de regarder le travail qu'il a mis en place et le comportement qui a été adopté par les frères, par la communauté nationale, juste un an après son décès. Vraiment, la mémoire du Gabonais est très légère. Le Gabonais oublie vite. Et ça là, il faut que ça cesse. Vraiment, il faut que ça cesse. On a tous été en émoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, en ça, moi, je garde une minute de silence. Et si vous pouvez en faire de même, c'est tant mieux. Merci. Mange cet argent. Ils ne veulent pas lorsqu'on essaie de revendiquer ce qui doit nous revenir de toi. Ces entreprises ont signé des partenariats avec le département dans le cadre social qui va accompagner les riverains, les populations qu'ils ont trouvées dans des projets tels que l'éducation, la santé, le travail et le financement parfois de certaines bourses. Mais malheureusement, nous ne voyons pas cela. Les politiques viennent, ils implantent leurs entreprises et gèrent le travail et bricolent. Puis ils payent les gens quand ils veulent. 5 mois, 6 mois après. Tout ça, les gens doivent accepter. Que quelqu'un te fasse travailler pendant 6 mois, il ne te paye pas, tu dois l'applaudir. Et quand il vient te payer, il te donne 1 mois sur les 6 mois qu'il te doit. Ça, ce sont les hommes politiques de notre département. Et leurs entreprises est venue supprimer le peu que nous avions même déjà obtenu avec ces sociétés. Les soins. Ils ont récupéré le social. Nous n'avons plus rien. Plus de dispensaires, plus d'écoles. Et dans la zone dans laquelle nous vivons, toutes les rivières sont polluées. Nous n'avons pas d'accompagnement en eau. Aucune pompe hydraulique ou villageoise même n'existe dans le village. Pas d'électricité. Pourtant, eux-mêmes, ils s'alimentent à travers le gaz depuis leur station. Et nous sommes à quelques kilomètres d'eux. C'est vraiment regrettable. Pendant que bon nombre de personnes essayent d'avoir une bonne vision élargie. Donc tout récemment, j'ai appelé le préfet de Mandji pour vouloir lui expliquer un peu la situation, essayer de voir comment on pouvait aborder le sujet. Mais le préfet n'a même pas voulu m'écouter. Il m'a juste menacé. Il a raccroché. Le commandant de brigade de même. Tout ça parce qu'eux aussi, ils ont sous la ouette des hommes politiques à cause des pots de vin. Alors, là ce soir, je souhaiterais qu'on parle ensemble des derniers événements de Port-Gentil. Ce qui est marrant dans ce pays, c'est que on ne prend pas les problèmes à la source. On attend que ça arrive au sommet pour couper les têtes alors qu'il y a les racines.
Le problème, ce n'est pas l'insécurité qui a été commise par les compatriotes, c'est-à-dire des actes indélicats et d'assassinat et autres. Moi, je suis un Gabonais, je sais comment les Gabonais réagissent. Le Gabonais n'est pas violent. Mais lorsqu'ils arrivent à ce stade, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est ce quelque chose qui n'a pas marché là qu'on doit comprendre et traiter. On traite un problème à la base. Qu'est-ce qui est la base de l'insécurité au Gabon? Si nous faisons des investigations, si nous investiguons bien, nous allons comprendre que la base de l'insécurité au Gabon, ce sont les produits stupéfiants qu'ils prennent. Les produits stupéfiants en question là, sont-ils fabriqués au Gabon? C'est pas sûr, parce que le chanvre, le liam que les gens fument partout, ça a des effets très néfastes, mais pas amener des gens à agir comme ce que j'ai vu dans les vidéos qui m'ont été envoyées, que malheureusement, je ne peux pas vous passer ici parce que c'est trop violent. Moi-même, j'ai pas le cœur accroché. Mais honnêtement, pour regarder cette vidéo, il faut avoir son cœur en place. Il faut avoir le cœur accroché pour regarder ça. Alors, Port-Gentil est une presqu'île. Presqu'île, ça veut dire que c'est bordé d'eau. Mais qu'est-ce que nous remarquons à Port-Gentil? C'est la facilité avec laquelle les gens rentrent dans nos territoires. L'immigration clandestine est accrue dans ce pays. Le problème, pour ma part, le problème, c'est d'abord l'immigration clandestine et la facilité avec laquelle les produits stupéfiants rentrent dans ce pays. Il faut commencer par régler ce problème. Toutes nos côtes sont occupées par des étrangers béninois et togolais. Je n'ai rien contre personne. Si protéger mon pays me fait passer de bons citoyens à xénophobe, alors je suis désolé, j'accepte d'être xénophobe pour protéger mon pays, protéger nos enfants. C'est vous qui amenez des produits Stéphane Gabon. C'est vous qui avez mis un réseau de distribution, d'approvisionnement, de distribution et de consommation de ces choses-là. Je vais prendre un cas tout simple. Moi, depuis que je suis rentré, j'habite à Libreville. Donc, je me promène un peu. J'ai vu des poches d'immigration. J'en parlerai au général Baraswaga lorsque j'aurai la possibilité de le rencontrer. J'ai vu des poches d'immigration dans notre pays. Ces poches-là sont actives à des heures spécifiques. Les gens rentrent dans notre pays tous les jours avec des bagages. Allez simplement juste à côté, à Libadang. Je suis parti à ce qu'on appelait Mboué débarcadère. J'ai pris le condo de Chaboulage pour aller voir à quoi ça ressemblait. J'ai pensé quand je passe, j'aurais trouvé un petit bureau de police ou un petit bureau de gendarmerie, mais rien. Tout le port est occupé par la communauté étrangère. Il y a la mangrove qui est là. Et c'est par là que tout le monde passe. Il y a des passages de bateaux qui contrôlent l'arrivée de ces gens-là nuitamment. Qui le fait? Je suis parti à Bikile, toujours dans mes promenades, à Bikile là-bas. J'ai vu un endroit là où le bras de mer arrive derrière la maison. Il n'y a pas un seul poste de gendarmerie là-bas. Il n'y en a pas. Entre la Pointe des Nids et Ovendo, il y a une île. Qui contrôle cette île là-bas? Qui contrôle ceux qui arrivent notamment et se cachent dans cette petite broussaille-là avant de rentrer dans le territoire gabonais par Ovendo? Qui contrôle ça? Allez à Ovendo, au parc à bois. Il y a eu un bidonville qui s'est constitué avec des maisons sous pilotis, en planche sous pilotis. Comment j'appelle ça? C'est une favelas. C'est sur l'eau. C'est un bidonville qui est là. Et ça, un passage direct à la mer. Et on s'étonne qu'il y a des produits toxiques qui inhibent
nos enfants et qui leur poussent à commettre des actes d'iniquité. Parce que, moi, honnêtement, ce que j'ai vu là, ça n'a pas d'explication. Parce que j'ai vu, ça n'a pas d'explication. Si on arrive à accepter qu'un quartier s'appelle la Colombie, local Port-Gentil, c'est qu'on est prêt à tout accepter. Et je pense que nos autorités ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe comme sécurité dans ce pays. Parce qu'on ne punit pas. Tous ceux qui ont été arrêtés, dans d'autres moments, les parents iront plaider. Je pense qu'il faut que l'État soit ferme dans ce qui sera pris comme décision. Tous autant qu'ils sont. Je vais vous signaler que le Gabon a ratifié malheureusement l'abolition de la peine de mort en février 2010. Omar Bongo, de son vivant, ne l'avait jamais signé. Omar Bongo savait comment gérer ce pays. Il n'avait jamais ratifié ce document-là. Il ne l'avait jamais signé jusqu'à son décès en 2009. C'est Ali Bongo, lorsqu'il vient en 2009, c'est lui qui ratifie le document interdisant la peine de mort dans notre pays. Pour des raisons que lui seul connaissait. Et ça a entraîné ce que ça entraînait dans notre pays. Sincèrement, si on veut sauver ce pays, commençons par réguler l'immigration dans notre pays. On ne fait pas d'omelette sans s'en casser les œufs. Le seuil d'immigration toléré, c'est de 5%. Pour faire un peu joli, on parlait jusqu'à 10%. Mais le cas du Gabon, nous sommes à plus de 34% du taux d'immigration. C'est insupportable. C'est inacceptable dans aucun pays du monde. Et ça là, il faut qu'on régule ça. Après 10%, c'est compliqué. 20%, ça ressemble à l'invasion. Mais à plus de 30%, c'est remplacement programmé. Et ça là, c'est peut-être difficile à comprendre et accepter, mais je pense que si on veut sauver ce pays et sauver cette jeunesse qui est en train de partir dans tous les sens, il faut commencer par ça. Que les sanctions tombent. Vivement que les sanctions tombent. Parce que ce qui est arrivé là, c'est inacceptable. Moi, je propose pour tous ceux qui ont été arrêtés, la prison à perpétuité. Filles comme hommes, que chacun assume les conséquences de ses actes. Je vous dis bonsoir chez vous.